since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dagodorwan. Aujourd'hui, on est là pour un test des écouteurs de la marque Prose TWS-02. Donc des écouteurs qui ont l'air très très bien. Je les ai pas achetés, c'est un vendeur d'Amazon qui me les a envoyés. Il m'a pas dit de conditions ni rien, il m'a dit est-ce que tu veux les tester. J'ai dit ok, il m'a rien demandé, rien. Ça fait 2 mois qu'ils sont en ma possession, comme vous voyez, j'ai pas encore déballé, rien du tout. Donc je vais prendre le temps de les tester. Apparemment ils sont en rupture de stock sur sa boutique. Il a un site internet et il a la boutique Amazon. Et il est en rupture de stock. Donc je vais sortir cette vidéo quand il y aura du stock. Donc ça me laissera largement le temps de les tester puisque je suis en contact avec lui. Il m'a dit, parce que je lui ai dit, tu veux toujours une vidéo ou pas? Comme j'ai vu que c'était en rupture de stock. Il m'a dit oui, le stock il va arriver. Donc je lui ai dit parfait, on fera une petite vidéo. S'il veut mon avis, je vais lui donner mon avis. Donc si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, si c'est en rupture de stock, ça a l'air pas mal alors. Hein. Donc ça veut dire que les gens les ont achetés. J'ai pas vu de commentaires négatifs, que du bien. Donc allez, on va procéder au déballage. Avant de déballer, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ils nous disent que c'est du Bluetooth 5.0, des basses profondes, donc une touche pour appairer, Suite-proof, donc c'est résistant à, donc ils sont IP67 d'après le site, mais ils sont résistants à la sueur, à la pluie. On peut apparemment les faire tomber, si on les fait tomber, ils tombent dans l'eau, dans une flaque d'eau apparemment, ils tiennent le coup. Mais bon, ils sont pas faits pour nager, on peut pas nager avec bien sûr. Un son stéréo en appel. On peut activer l'assistant vocal. On a un son HD. Donc fast charging, donc charge rapide. Et réduction de prix, de bruit plutôt, pas de prix, réduction de bruit, CVC, donc 6.0, donc les nouvelles normes. Donc là ils nous disent bien que c'est donc appairage automatique, donc les écouteurs s'appairent entre eux automatiquement, parce que l'ancienne technologie on devait appairer les écouteurs entre eux manuellement. Un son HD, donc il se recharge en 30 minutes, on va vérifier ça aussi. Design ergonomique, donc ils tiennent bien à l'oreille. Ils ont une configuration jumelle, donc aucune différence entre un écouteur et un autre. On peut les recharger 5 fois. Ben, apparemment on a 15 heures d'autonomie, je vais vérifier aussi. Et la durée des écouteurs en écoute est de 3 heures apparemment. On peut charger 5 fois. Et là ils nous disent aussi CVC. Donc là on est comme ici en 6.0. Donc la réduction de bruit. Donc ils nous mettent les petits logos sympas. Bon allez, on va déballer ça, voir ce qu'il y a dans la boîte. J'ai pris mon petit ciseau, je vais déballer par rapport à ici. Donc apparemment il coûte une quarantaine d'euros, je trouve un peu cher. Parce que si vous m'avez suivi, j'ai testé les Redmi AirDots. Donc ils sont bons, une bonne qualité. Donc l'autonomie est un peu plus faible, hein, bien sûr. Bon, on n'a pas de lumière comme ici. La recharge est un peu plus longue normalement, s'ils nous disent en 30 minutes. Donc ça, ils ont l'air d'être bien hein, sur le site Amazon, comme je vous ai dit. Ils sont en rupture de stock. Donc normalement quand je vais sortir la vidéo, il y aura du stock. Sinon je la sortirai pas. Hein, parce que le but c'est que le vendeur il veut que vous les achetez sûrement, que j'en dise du bien. Mais s'ils sont pas bons, je dirais qu'ils sont pas bons. Je dirais de pas les acheter. Hop. Donc on a la boîte qui est protégée par un film plastique ici. Donc la boîte elle est assez grande. C'est de la recharge donc micro USB, donc c'est pas de l'USB type C.
Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non. Ah, bon, il faut appuyer apparemment pour ouvrir. Voilà, on a les écouteurs. Ils sont sympas, ils ont l'air sympas. Donc ils sont pas protégés. Donc pas de plastique ici pour protéger pour la recharge. Donc ils s'éteignent automatiquement. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que la boîte, on peut l'allumer. Donc il faudra que je les recharge parce qu'apparemment il n'y a pas de charge, ils ne sont pas chargés. Donc je vais les recharger. Bon, on va regarder ça après. Donc on a une petite boîte. On dirait une petite boîte Sonoff. Donc à l'intérieur, on a quoi? Un câble de recharge, micro USB. On a les petits bouchons d'oreille de différentes tailles. Hein. Donc on a la taille S, la taille M et la taille large, hein, moyenne et large. Donc je sais pas quels sont le modèle installé. Ça doit être taille moyen. Je pense qu'ils ont installé dessus. Les petits sont là. Donc voilà. Donc moi je mets toujours les plus petits. Pour info. Hein. On a le manuel. Donc est-ce qu'il y a du français? On a de l'anglais déjà. Y a-t-il du français? Ah oui, il y a du français, donc parfait. Chargement des écouteurs. Parce que sur la boîte, il n'y a pas de français. Hein. Et c'est la boîte n'est qu'en anglais. Chargement des écouteurs. Chargement de la couverture. Donc il y a 4 lumières dans le couvercle et ces indications de la batterie lorsque les 4 lumières sont allumées, le couvercle est chargé. Donc oui, on a vu, hein, il y a une indication de charge. Donc ici, je vais vous le montrer après. Hein. Bon, je vais les tester. Donc ça, c'est juste le déballage. Et on se reverra pour le test. Donc là, il nous donne son adresse email s'il y a un problème. Toujours sympa. Hop. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous montrer là, puisqu'ils sont pas chargés, on peut pas voir les lumières. Et je vais les charger, je vais les tester, et je vais vous donner mon avis si le son est bon et tout ça, par rapport au Xiaomi, déjà au Xiaomi, au Redmi AirDots. Donc pour la recharge. Donc étonnamment, les écouteurs, quand je les ai reçus, ils n'avaient pas de protection en plastique et tout ça pour... ils étaient complètement déchargés, tout simplement. Donc ils se rechargent par micro USB. Donc je vais vous montrer quand je les ai rechargés. Donc j'ai mis 3 heures à recharger la boîte et les écouteurs. Donc les écouteurs, donc on peut appuyer, une fois que c'est hors secteur, hein, on peut appuyer ici. Les écouteurs vont s'allumer en rouge pour dire qu'ils rechargent. Quand ils seront rechargés, ils vont s'allumer en bleu. Et puis ça va s'éteindre. Et la boîte aussi, elle va s'éteindre quand c'est hors secteur. Si c'est sous secteur, les 4 lumières ici, les 4 LED blanches que vous voyez ici, qui s'allument, ils vont rester allumés pour dire que c'est complètement chargé. Donc quand la boîte est hors secteur, on peut décider de décharger. Donc il y a un bouton on-off. Je peux appuyer pour dire de les éteindre, voilà, pour dire d'arrêter la recharge. Ça c'est pratique, c'est ce qui manquait chez les autres. Donc seuls les X8 je pense ici pouvaient faire ça. Donc là la boîte est déchargée, mais on pouvait faire avec ça. Il y avait une indication avec 4 LED. Donc si on prend une comparaison donc au niveau boîte, donc c'est pratiquement identique, sauf que là la boîte est transparente, là ici la vitre, et là c'est opaque, et là il n'y a pas de petit, là il y a un petit bouton pour ouvrir, donc ça c'est bien à ressort, alors que là c'est manuel. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu plus épais le plastique, ici c'est un peu plus fin, mais ça reste quand même bien, mais il faudra faire attention quand même un petit peu à la charnière. Il faudra mettre quand même dans un petit boîtier pour une petite protection quand vous la transportez. Si vous mettez directement dans la poche, ça va un peu se griffer. Hein. Donc si on prend les Redmi AirDots par exemple,
Donc eux, ils ont mis vraiment le strict minimum. Il n'y a pas, il y a rien, il y a une petite indication LED, c'est tout. Donc si on les ressort, ce qui n'est pas pratique, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tellement qu'ils sont petits, c'est difficile de les sortir de leur boîte, c'est plus difficile. Donc si je mets l'un à côté. Donc on est sur du 300 mAh, donc au niveau de la boîte de rechargement. Et ici on est sur du 500 mAh. Donc au niveau poids, on est à peu près identique, hein, donc comme ça à première vue. On va les peser, hein, comme d'habitude. Donc pour l'instant, on va passer à la connexion. Donc on va les connecter au téléphone, donc pour voir si ça se connecte parfaitement. Yeah. Okay. Passons à la connexion. Donc contrairement aux autres écouteurs, ces écouteurs-là, quand on sort de leur boîte, ils ne vont pas s'allumer. Et moi, je trouve ça super parce que le problème des autres écouteurs, ils vont vite se décharger parce que la moindre secousse dans la boîte, ils vont s'allumer et ils vont se décharger. Et ça, c'est un gros problème chez les autres écouteurs. Ici, c'est super bien. Donc, je suis super étonné qu'ils ont pensé à ça. Bon, bien sûr, à chaque fois, il faudra les allumer. Mais bon, c'est au moins, si je veux allumer que le gauche, ou le droit, je peux le faire. Donc ils sont autonomes ces écouteurs. Donc ça c'est un très très bon point. Donc je vais vous montrer comment on les connecte. Donc déjà il faut allumer, vous avez vu, il n'y a rien qui clignote, ils sont pas allumés. Donc pour les allumer, il faut rester appuyé. Et on entend une voix féminine qui nous dit Power On. Pour le deuxième, pareil. Donc voilà, et ils vont s'auto-connecter entre eux. Et on voit la différence. Ici, on a le L pour gauche et le R ici pour droit. Donc on a une indication, je ne sais pas si vous avez vu correctement. Bon, c'est ici. Donc pour les connecter, donc on se rend sur ces paramètres Bluetooth. Donc moi j'ai ici le Xiaomi Mi A1 avec Android One. Donc c'est à peu près hein, ce qui si vous avez Android, iOS, ben, vous connaissez la procédure. Donc appairage du Bluetooth. Hein. Donc on va faire associer un nouvel appareil. Donc on voit ils sont là, donc TWS02L. Je clique dessus. Donc autoriser l'accès de vos contacts et à l'historique des appels. On n'est pas obligé. Excusez-moi si vous ne le voyez pas, voilà. Donc je ne suis pas obligé de cocher la case là, je peux faire associer. Et voilà, ils sont associés, la batterie est à 100% puisqu'ils étaient dans leur boîte, ils se sont chargés. Si je regarde un peu plus, donc on a appel téléphonique, multimédia et audio HD ACC. Donc si on veut regarder des vidéos, écouter le son avec, on peut cocher la case. Si on veut que téléphoner avec, on peut cocher que cette case-là. Et l'audio HD ACC, donc si on veut écouter de la musique, on peut cocher cette case-là. Donc on peut déconnecter certaines fonctions. Donc si je veux pas regarder des vidéos avec les écouteurs, ben je peux, et le son va pas se mettre sur les écouteurs. Ça c'est un bon point aussi. Donc je vais vous montrer quand je vais les remettre dans leur boîte qui vont se déconnecter automatiquement. Et on va voir ici qu'ils vont se déconnecter. J'ai remarqué un petit défaut, c'est que si ici le caoutchouc en silicone, ici le silicone, vous ne le mettez pas très bien dans la boîte, bah, les écouteurs vont pas s'éteindre. Donc veillez bien à les mettre bien dans leur boîte, qui sont pas un petit peu bloqués. Mais c'est juste le petit défaut, donc c'est rien, c'est pas grand chose. Donc maintenant pour les rallumer, donc quand je vais sortir de leur boîte, donc vous avez vu, ils se sont mis en charge automatique. Donc si je veux pas, comme ils sont à 100%, donc ils vont s'éteindre automatiquement, mais si je veux éteindre tout de suite la boîte, je peux le faire. Donc j'appuie 2 fois apparemment et je peux les éteindre. Ça c'est un bon point aussi. Donc pour rallumer les écouteurs, pareil, j'appuie. Donc si je veux utiliser que cet écouteur là, je peux. Et je rappuie sur celui-là. Et en général, quand on fait cette opération, on a mis les écouteurs dans ses oreilles. Et ça, c'est un très bon point. Donc, j'adore juste pour ça. Donc,
Donc, je les remets dans la boîte. Donc, vous avez vu qu'ils se sont connectés. Maintenant, ils vont se déconnecter de retour. Donc, vous avez vu comment les connecter. C'est très 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 simple. Et je peux même appuyer pour que la boîte, donc pour qu'ils ne se chargent pas dans leur boîte. Donc je suis épaté par ces écouteurs juste pour ces fonctions-là. Donc c'est très très bien d'avoir prévu comparé aux autres qui ne l'ont pas. Donc je répète, j'ai testé les Ares Park, les i8 et les Redmi AirDot qui s'allument tous les trois. Donc ils s'allument tous les trois. Donc tous les trois ils s'allument dès qu'on les sort de leur boîte. Et ce qui cause comme je vous l'ai dit, des décharges des écouteurs et de leur boîte. Bonjour à tous, ici Dingodorwan. Aujourd'hui, test du micro des écouteurs Prose. Donc un très bon micro, je pense, hein, avec un bon son HD. Donc à vous de juger. Les boutons des écouteurs. Donc il y a deux fonctions. Donc on peut lancer l'assistant Google, donc juste en faisant un petit appui long. Ça fait lancer donc Google Assistant. Et on peut faire play et pause hein, quand on est sur son application musicale. Voilà, quand on est l'application, on ne peut pas augmenter le volume ni le diminuer. On peut juste faire play et pause et lancer. Donc il y a juste un clic au fait et un appui long. Donc c'est tout ce qu'il y a au niveau de ces écouteurs là. Donc la déconnexion se passe très bien. Donc il faut bien veiller que l'écouteur est bien à son emplacement. Parce que si le caoutchouc ici est un peu mal mis, ça peut poser un petit souci. Donc l'écouteur ne va pas se déconnecter. Donc là vous avez vu, il s'est déconnecté. Donc on va passer à ma petite conclusion et ce que j'ai pensé du son de ces écouteurs. Donc j'ai eu le temps de tester ces écouteurs, ils sont vraiment très bons. Pour cette gamme de prix hein, entre 40 et 50 euros, c'est vraiment des très bons écouteurs. Je suis épaté, donc le vendeur il était sûr de son produit, donc c'est pour ça qu'il me les a envoyés. Donc j'aime bien sa boîte. Donc déjà avec le petit clapet, donc on doit appuyer. Alors que les autres, ils n'ont pas ça, hein, c'est manuel, donc ici c'est bien, avec le système à ressort. L'indication de batterie, donc avec les 4 LED pour savoir quand ils sont déchargés. Donc la boîte, on sait quand elle est déchargée au moins. Les autres, avec les autres produits, on ne sait pas vraiment quand, à part la recharger tout le temps, on ne sait pas vraiment quand c'est déchargé. Les écouteurs, donc là vous voyez, ça s'allume bleu parce que l'écouteur est chargé. Il va s'éteindre quand ce sera déchargé comme l'autre. Donc si on veut aussi, on peut éteindre la boîte ou la rallumer. Et là, ils vont se charger, mais le temps que ça se reconnaît, donc ça va se rallumer bleu puis s'éteindre. Les écouteurs se rechargent bien en 30 minutes, voire 40 quand ils sont vraiment finis, hein, déchargés. La boîte, il faut 2h30 à 3h avant qu'elle soit chargée. Donc vous avez vu, ça s'allume bleu pour dire que c'est complètement chargé. L'autre, ça va faire aussi pareil, après ça va s'éteindre. Donc ça, c'est des belles indications. Le caoutchouc, donc des écouteurs qui se changent. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On peut les laver au moins. Donc facilement. Donc ils sont étanches à la sueur. Donc on peut les faire apparemment tomber dans une flaque d'eau et tout. Ça risque pas grand-chose. Mais bon, vaut mieux pas. Donc quand on les sort de leur boîte, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les écouteurs ne s'allument pas. Donc ils ne sont pas simplement mis en veille. J'ai le problème avec les X8 ici. Les Ares Park, dès qu'on sort de leur boîte, ils s'allument. C'est pas très très bien non plus. Au moins ici, j'en sors un, ils sont éteints. Donc si je veux les allumer, ben, je reste appuyé sur un. Je l'allume. Je peux soit utiliser que celui-là. Et si je veux utiliser les deux, j'appuie sur l'autre. Et ils se connectent entre eux. Et ils se connectent au téléphone automatiquement. Si mon Bluetooth est mis, bien sûr. Donc oui, ils sont connectés. Et il indique bien que la batterie est à 100%. Donc sur ça, c'est un bon point sur les écouteurs. Donc on va reprendre Google Music, voilà. Donc il n'y a que deux fonctions.
Il n'y a que deux fonctions sur les écouteurs. Ça, j'aurais aimé qu'on puisse régler aussi le volume, ça aurait été bien. Mais bon, ça c'est un plus aussi. La réduction de bruit qui est étonnamment bien, donc en faisant mon jardin et tout, donc la tondeuse et le taille-haie. Moi, j'écoute pas très fort la musique, donc il est à ce niveau-là. Et juste à ce niveau-là, donc j'entendais à peine la tondeuse et ni mon taille-haie. Donc je suppose si j'aurais augmenté plus le volume, j'aurais vraiment entendu vraiment pas grand-chose, ou presque rien entendu, ou pas entendu du tout si j'aurais mis à fond, bien sûr. Mais j'ai pas envie de devenir sourd. Moi, à ce niveau-là, ça suffit. J'entends assez fort la musique. Les basses, ils sont bonnes. Les aigus, ils sont bons. Je répète, hein, je suis pas un expert en son, hein, et je peux dire le son que j'ai écouté. J'ai une télé avec une enceinte Harman Kardon intégrée. Le son est bon, pour moi c'est bon. Harman Kardon il fait du bon son, pour moi c'est bon. Après, moi je vais pas faire la différence entre un tel ou un tel. Donc c'est vraiment les experts du son et qui chipotent sur tel ou tel aigu et telle basse. Pour moi, les basses sont bonnes, les aigus sont bons. Donc pour moi, à mon niveau d'écoute, pour moi ils sont suffisants et pour le prix entre 40 et 50 euros, ils sont très bons. Donc sur ça, je suis très satisfait. Une chose aussi que je voulais préciser, donc quand je faisais ma pelouse, j'avais pas mon téléphone sur moi. Donc je me suis éloigné jusqu'à plus de 10 mètres. Au bout de 10 mètres, ça commençait à grésiller. Mais ce qui est normal, hein, j'étais loin du téléphone. Mais sinon, à part ça, que ce soit le Redmi, les Ares Spark ou les i8, donc je vais vous les mettre ici, c'était au bout de quand même 5-6 mètres. Hein, 5-6 mètres, alors que ceux-là, ils ont tenu la connexion. Donc je suis bien content de ça aussi. Donc je peux m'éloigner plus loin sans avoir mon téléphone sur moi. Donc ça c'est un bon point aussi. Donc je pense avoir tout dit sur ces écouteurs. Le point négatif que j'ai trouvé, au fait, c'est quand on les place dans les écouteurs, si le caoutchouc est mal mis, au fait, c'est possible qu'ils qui sont pas bien placés dans la boîte et qui restent connectés au téléphone. C'est le seul petit point que j'ai trouvé. Sinon, les écouteurs sont très bons. Donc, il y en a qui vont pas aimer, je pense, c'est qu'il faut les allumer à chaque fois. Mais moi, je prends ça pour un point positif, pas négatif. Parce que là, au moins, je peux les sortir de leur boîte sans problème. Ils vont pas s'allumer. Je devrais pas passer mon temps à les éteindre parce que je les ai sortis de leur boîte. Donc, sur ça, moi, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est vrai que tous les autres, on est obligé vraiment de les éteindre manuellement si on les sort de leur boîte. Là, ils se rechargent, vous voyez, automatiquement. L'indication de charge est mise. Donc si je veux pas qu'il recharge, ça aussi c'est bien, comme je vous l'ai dit, je peux éteindre la boîte. Voilà. Et la boîte qui est bien faite, donc un peu fin ici, il faudra faire attention parce que c'est quand même un peu fin, mais ça c'est quand même du solide, hein. C'est pas vraiment de la camelote. La batterie qui respecte, hein, de 500 mAh. L'éclairage qui est beau et aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'éclairage qui s'éteint quand ils sont connectés au téléphone. Donc ça ne va pas passer son temps à clignoter. Donc ça c'est un très bon point aussi. Donc là Prose nous fait du bon matériel. Je connaissais pas la marque. Donc le vendeur a eu raison de me les donner. Hein. Donc il était sûr de son produit. Comme je vous ai dit, sur Amazon, ben, les écouteurs, ben, ils sont vite partis apparemment, hein, ils sont vite vendus puisqu'il n'y a plus de stock. Donc voilà. Donc j'espère que mon avis sur ces écouteurs, donc Prose TWS02, vous ont plu. Pour moi c'est validé, donc je vous mettrai bien sûr la promo sur mon blog, donc en lien dans la description. Quand c'est validé, c'est validé. Donc le vendeur en plus est super sympa. Je lui fais la vidéo qu'après 2 mois parce que j'ai plein de retard de vidéo. Ce que je voulais, moi, c'est la domotique principalement, mais on me contacte souvent pour des écouteurs et j'en achète aussi pas mal. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc je remercie les anciens d'abord. Hein, je vous oublie pas. Hein, je remercie les anciens d'être fidèles.
Les nouveaux, merci d'avoir regardé et de vous abonner à la chaîne, c'est très gentil à vous. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan.